Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur le second degré, à destination des élèves de première spécialité maths. Ça va être l'occasion de résoudre des équations du second degré, de développer et de déduire une résolution d'équations de degré 4. Donc on est parti, première question, très simple, c'est l'application du cours, à résoudre donc deux équations du second degré. Alors, je vais faire deux méthodes. Tout d'abord, j'applique le cours en utilisant les formules. Donc je m'occupe de x2 moins x moins 12 donc égale 0. C'est une équation, vous voyez, du second degré avec des coefficients a égale 1, b égale moins 1, c égale moins 12. Donc ici, delta b carré moins 4ac. Je ne recopie pas la formule, mais par contre, je mets la place pour pouvoir mettre ici mon b, mon a et mon c. J'obtiens 1 plus 1 moins fois moins, ça fait plus 4 fois 12, 48. J'obtiens 49, ça tombe bien, c'est un carré. Donc on va avoir des solution assez simple. Donc comme on a ici une équation, on cherche donc des solutions. Delta étant strictement positif, on a deux solutions réelles. Vous commencez à avoir l'habitude. Donc la première, je vais l'appeler x1. Je trace le trait. Moins b, 1, moins la racine de delta, c'est 7 sur 2. Ça fait moins 6 sur 2, moins 3. Vous voyez que ça tombe vraiment sur des solutions très pratiques. Pour l'autre, ça fera donc ici 1 plus 7, ça fait 8 et 2. 4, j'obtiens donc deux solutions, moins 3 et 4. Donc on va mettre S égale pour cette première équation, puisque c'est vraiment une équation, je mets S égale. Et maintenant, petite remarque, alors, x carré moins x moins 12, on a une propriété dans le cours qui dit que quand une équation a deux solutions, une équation du second degré, le moins 12, ici, la constante, c'est le produit des deux. Ça veut dire que vous pouvez chercher ici x1, x2, des diviseurs simples de moins 12. Parfois, ça peut marcher. Et ici, si on essaie, par exemple, on a 3, on a 4, moins 3, moins 4. On peut essayer. On a aussi 2, 6, il y en a quand même pas mal. Mais là, rapidement, on voit qu'en remplaçant par exemple, par 4, 4 au carré, ça fait 16, moins 4, moins 12, ça fait bien 0. Donc, on peut trouver assez vite que 4 est ce qu'on appelle une racine évidente. Et comme le produit des deux racines, c'est moins 12, eh bien, l'autre, c'est tout de suite, instantanément, moins 12 sur 4. C'est donc moins 3. Une autre façon de faire quand on voit des racines évidentes. Mais c'est peut-être trop demandé au départ à des élèves de première de voir ça immédiatement. Par exemple, pour l'autre, les nombres, c'est 23, c'est 132. On va éviter de chercher des racines évidentes, même si 132, comme vous voyez que ici, le 3, c'est la somme du 1 et du 2, c'est un multiple de 11. C'est 11 fois 12. Donc on peut chercher comme racine évidente peut-être 11 ou 12, mais vous voyez, ça force ces calculs, donc on va passer par la méthode classique avec la recherche du discriminant. Donc on est parti. Donc je refais le même processus. Moins 23 au carré, 1, moins 132. Alors ce sont des gros nombres. On va quand même essayer de le faire sans calculatrice, même si évidemment, en devoir, on prend la machine. Alors pour 23 au carré, vous pouvez faire de tête. Bon, déjà le moins, vous pouvez l'enlever puisque c'est un carré. Et 23, c'est 20 plus 3 au carré. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser l'identité remarquable à plus b au carré. Ça donnera donc 400 plus le double produit qui fait du 120 plus le carré de 3. Donc ça, c'est 529. 4 fois, moins, ça fera plus important. 4 fois 132. On a donc à faire 4 fois 32, ce qui fait 6428, donc 528. On additionne, ce qui nous fait 1000. Ici, donc, 57. Alors, quand on tombe sur un delta comme 1057, alors, on doit regarder rapidement. Bon, déjà, ça finit par 7, et aucun carré entier ne finit par un 7. Donc, ça n'est pas un carré parfait. Ensuite, la somme des chiffres fait 13, donc c'est pas divisible par 3 ni par 2. Donc, on le laisse comme ceci. Et donc, on va juste appliquer. Donc, on a deux solutions règles, dont l'expression sera un petit peu moins évidente que tout à l'heure, vous voyez. Donc, alors là, vous avez deux nouvelles solutions. Donc, on ne va pas les appeler x1, x2, c'est déjà pris. Donc, on va appeler x3, x4. Donc, x3, le trait, moins b, donc 23, moins la racine de 1057 sur 2. Et x4, 23, plus racine de 1057 sur 2. On a terminé. Donc la résolution, alors on va mettre S égale, donc pour chaque équation, solution donc, de notre deuxième équation, c'est donc, alors là aussi vous avez un petit peu la flemme de recopier, ben vous mettez x3, x4, parce que x3, x4, eh bien, c'est leur nom maintenant, on va
ne plus réutiliser x1, x2, x3, x4, c'est déjà pris par ces 4 nombres. Donc voilà la première question. Donc on a donc fait la résolution de ces deux équations du second degré. Maintenant on va passer à la question 2, on développe. Hein, ici vous avez un peu déjà fait des exercices, vous voyez bien que le développement de ça risque fort de donner exactement ceci. On vérifie quand même. Concernant ces solutions qui ne tombent pas juste, eh bien, je vous conseille d'aller chercher quand même une valeur rapprochée, d'autant plus que si vous allez vérifier la machine x carré moins 23x moins 32, les racines, ça vous donnera donc les valeurs rapprochées directement, et vous vérifierez en plus vos formules. Donc ça, annoncé à peu près à moins 4,75, et celle-ci à peu près à 27,76. Comme ça, si on doit représenter ou imaginer, ça sera plus pratique. Donc la question 2, c'est juste un développement. Donc ça, c'est de l'algèbre, rien de difficile. Donc, il faut juste prendre son temps, il y aura des gros nombres. Déjà, on a les remarques, on a 3 termes fois 3 termes, vous aurez 9 termes, qu'on va réduire ensuite. Le degré final sera 4, parce que là, x2, x2, ça fait x4. Donc je développe par la gauche, donc d'abord le x carré. On a donc x3 moins 132 x2. Ensuite, le moins x, x3 moins... Donc ça fera plus 23x2 plus 132x moins, donc maintenant moins 12x2, plus, alors on a à faire 23 fois 12, donc ça fait 46, 23, 276, donc 276 ici x, et ensuite on a 12 fois 132. Donc 2 fois 132, ça fait donc 264. 132, 4, 8, 5, 1, 1584, et c'est un plus 1584, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut, vous voyez, dans la question 3. Donc on va maintenant réduire. On regroupe donc d'abord l'x4. Alors il n'y en a qu'un seul, je mets un petit point pour être sûr de ne pas en oublier. Il y a beaucoup de termes, je vous conseille de mettre des petits points. Ensuite, les x3, donc on a moins 23, moins 1, il n'y en a pas d'autre, ça fait moins 24. x3, vous voyez qu'on peut suivre au fur et à mesure la troisième question. Maintenant, va apparaître certainement moins 121 x2. Alors, des x2, j'en ai moins 132, et j'en ai juste ici, donc moins 12, et j'en ai 23. Donc, vous pouvez faire ça à côté, ça fait 144, non plus 23. Donc, vous faites 144 moins 23, ça fait effectivement moins 121 x2, c'est parfait, donc j'ai utilisé tous les x2, maintenant il reste les x, donc j'ai 132 et 276 qui fait effectivement donc 408, donc 408x plus le dernier terme 1584, c'est développé, et on tombe vraiment sur quelque chose qui va nous faire plaisir pour la dernière question, le second membre, le membre pardon, de gauche. Donc pour la question 3, donc on va recopier l'équation, donc ceci égale 0, ça va être équivalent d'après ce qu'on vient de faire, le membre de gauche, donc c'est équivalent à un produit x2 moins x moins 12 fois x2 moins 23x moins 132 égale 0, c'est un produit nul. On obtient donc x2 moins x moins 12 égale 0, ou x2 moins 23x moins 132 égale 0. Et d'après la question 1, vous voyez qu'on a utilisé la question 2 ici. Maintenant, j'utilise la question 1 à cet endroit-là. Donc, ça équivaut à, pour la première, donc x égale moins 3 ou x égale 4. Pour la deuxième, ou x égale donc x3. Donc, je vais quand même le recopier. Mais on peut, si on veut, mettre x3. Voilà. Ou x égale x4. Donc, 23 plus racine de 1057. Sur 2, donc vous voyez qu'il y a 4 solutions, S égale, alors, donc, moins 3, 4, x3 et x4. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, x1, x2, x3 et x4, et l'exercice, vous voyez, est terminé. C'est un exercice juste pour apprendre à évoluer au fur et à mesure des questions d'un texte et à utiliser ce qu'on a fait précédemment, les fameux en déduire, toujours important, en déduire, c'est que vous devez vous servir de ce qui vient d'être fait pour trouver la réponse. À bientôt.